Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, a reçu vendredi 6 janvier 2023 au Palais de l'Unité de Yaoundé les vœux de nouvel an des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Une cérémonie durant laquelle le chef de l'État a profité pour faire le point sur l'état de la coopération avec ses partenaires étrangers. Le président Paul Biya a également souligné l'importance du renforcement de la coopération sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. L'Afrique, hélas, continue d'être le théâtre de plusieurs conflits armés. Quelle que soit leur forme ou les raisons invoquées pour les justifier, ces conflits constituent de véritables freins au développement, en même temps qu'ils affectent des populations innocentes. Il revient certes à chaque État de prendre les mesures utiles et nécessaires pour développer la paix en son sein ou avec ses voisins. Je voudrais toutefois plaider pour que la communauté internationale accorde un intérêt plus accru aux situations de crise et de conflit ayant pour théâtre le continent africain. Alors qu'elle ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique, avec à la clé des conséquences sur le plan économique. En effet, le continent voit son PIB amputé de 5 à 15% à cause du changement climatique. Pour faire face à cette situation, le chef de l'État camerounais appelle à un financement des pays industrialisés en faveur des pays vulnérables au choc climatique. Il appartient désormais aux pays développés de respecter leurs engagements, en l'occurrence la constitution d'un fonds de 100 milliards de dollars en faveur des pays vulnérables pour compenser les pertes et dommages qu'ils subissent du fait du dérèglement climatique. Pays signataire des accords relatifs à la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, vaste marché de 1,3 milliard de personnes et un PIB estimé à 2,6 milliards de dollars, le Cameroun plaide pour l'accélération des échanges dans ce marché unique continental, ceci afin de booster le développement économique du continent. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale constitue à cet égard une avancée significative dans le renforcement du commerce interafricain. Elle pourrait à terme contribuer à accroître la part de l'Afrique dans le commerce international à travers une augmentation substantielle du volume des échanges avec ses partenaires étrangers. Le Cameroun se félicite de compter parmi les 7 premiers pays du continent qui expérimentent déjà l'exportation de certains produits dans le cadre des mécanismes prévus par l'accord sur la zone de libre-échange continentale. L'autre point fort évoqué par le président Paul Biya durant cette cérémonie est la question des migrations et des autres crises auxquelles est confronté le continent. Le chef de l'État a plaidé pour une solidarité internationale plus agissante. Soulignons qu'après 2 années de suspension de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République en raison de la pandémie de Covid-19, le Cameroun renoue avec cette tradition. Pour Africa 24, nous sommes Stéphane Yoa Nana et Paul-Marcel Mayagui, envoyés spéciaux au Palais de l'Unité à Yaoundé.